Roland Portiche a côtoyé Grishka et Igor Bogdanev dès le début des années 1980 et continuera de les voir jusqu'à leur disparition entre décembre 2021 et janvier 2022. Le réalisateur de Temps X se souvient de deux frères très courtisés à une époque. Travailler dans l'ombre a permis à Roland Portiche de côtoyer du beau monde. Le réalisateur de magazines télévisés et documentaires s'est, qui plus est, diversifié tout au long de sa carrière, débuté au début des années 1970. À la fin de cette décennie, il fait deux rencontres marquantes avec des jumeaux d'apparence quasi identiques, mais dont il décèle très vite quelques différences. L'un était très expansif, c'était quelqu'un de très extraverti. L'autre était plus introverti, c'était Igor, précise l'écrivain de revues historiques en évoquant les frères Bogdanov. Invité pour la sortie de son 7e livre par Jacques Pessy sur Sud Radio ce mercredi 3 mai, l'homme de 76 ans est revenu sur sa longue collaboration avec Grishka et son double. Roland Portiche, cette opportunité qui a changé sa vie et lui a offert des amis. Roland Portiche a dédié 4 ans de sa vie à Temps X, le programme culte présenté par les deux frères, comme il les surnomme, dans les années 1980. À l'époque, peu de moyens sont alloués par TF1 pour cette émission futuriste. Celle-ci est pourtant devenue culte pour beaucoup de gens, constate l'auteur qui a vu les animateurs passer d'inconnus à vedettes au fil des années. Je n'ai jamais arrêté de voir les Bogdanov, jusqu'à leur mort, en décembre 2021 et janvier 2022, N. DLR. Je sortais avec eux dans la rue, c'était incroyable comment les gens leur arrivaient dessus. Les jeunes gens d'aujourd'hui leur sautaient dessus alors qu'il avait 50 ans de plus qu'eux, atteste le romancier loin d'être surpris. Il confie en effet par la suite qu'au sommet de leur exposition médiatique, les frangins passionnés de science étaient très courtisés. Les frères Bogdanov avaient la cote selon Roland Portiche. Il faut voir quand ils vivaient ensemble. Je me souviens que c'était rue de Caen, dans le 16e arrondissement, dans une maison où circulaient les plus belles filles de Paris, déclare-t-il faisant mine d'avoir le souffle coupé. Et de soutenir, alors là, si vous aviez envie d'avoir une petite amie, vous alliez piocher chez les Bogdanov à l'époque et vous trouviez tout ce que vous voulez. Il est aujourd'hui l'un des rares à pouvoir encore en témoigner.